Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une des pires infrastructures cyclables de la ville de Marseille, la piste cyclable du boulevard National. Nous sommes aux abords de la gare Saint-Charles, donc un quartier très central, un quartier dense et actif, qui mériterait donc toute l'attention des services urbanistiques. Là, ça s'arrête et puis ça reprend. Sur cette première partie, cette infrastructure non obligatoire est plutôt claire. La différence de couleur de l'enrobé la rend bien lisible. Attention. De larges pictogrammes sur fond vert la définissent clairement comme une piste cyclable. Où est le problème, me diriez-vous? On n'a qu'à mettre des amendes aux piétons et c'est réglé, non? Évidemment que non. S'il y a bien une catégorie d'usagers prioritaires en ville, c'est incontestablement les piétons. Vouloir mettre des pistes cyclables sur un trottoir est l'idée la plus absurde depuis l'invention de la rue. Vous me direz aussi que les voitures garées sur les trottoirs sont un problème. Je suis bien d'accord, mais une fois cela dit, je ne mets pas forcément la responsabilité sur les automobilistes eux-mêmes, qui, au vu du peu d'alternatives de mobilité qu'offre cette ville, font bien comme ils le peuvent. Des transports en commun insatisfaisants car inefficaces en termes de fiabilité, de couverture géographique et d'amplitude horaire, et un réseau cyclable calamiteux pousse littéralement chaque foyer à acquérir une voiture. Le résultat, c'est qu'il y a visiblement énormément plus de voitures que de places de stationnement. Marseille paye non seulement l'héritage de plusieurs décennies de politique exclusivement tournée vers le tout-voiture, mais il semble évident que la politique actuelle menée par la métropole soit électoralement frileuse à l'idée de faire bouger les lignes. J'en veux pour preuve l'absence d'intégration des aménagements cyclables dans les projets et travaux concernant la voirie, alors même que la loi l'y oblige. La dernière en date étant le chantier de la place Castellane, inauguré en grande pompe le 14 juin dernier, mais qui n'a rien prévu pour les cyclistes, toujours obligés de se débrouiller avec des miettes d'aménagement entre les véhicules motorisés à leurs risques et périls. On notera qu'elle est obligatoire. Obligatoire. Ici, donc normalement, je suis censé pouvoir passer en priorité. Alors, piste obligatoire. T'es obligé de sauter par-dessus ça. Obligatoire. Ça va qu'il n'y avait pas de flic. C'est obligatoire. Je peux même pas y retourner. De toute façon, si j'étais sur un scooter. Nous sommes le samedi 20 septembre vers 10h du matin. À cette heure-ci, le trafic y est plutôt calme. Donc essayez d'imaginer cette vidéo avec un trafic plus dense. Allez, il n'y a pas de flic. Comme vous pouvez le voir, cette infrastructure est dangereuse, car elle oblige à faire des va-et-vient incessants sur la chaussée. Or, chaque passage sur la chaussée représente un danger de se faire percuter par une voiture, une moto, un scooter ou même un bus venant de l'arrière. De plus, le panneau que vous pouvez apercevoir à différents moments de la vidéo donne un caractère obligatoire à cette piste. Or, il est clair qu'il est physiquement impossible de le respecter. Il est donc caduc, car la solution la moins dangereuse, tout compte fait, est de rester sur la chaussée. Là, j'ai un dose qui tourne à droite. Malheureusement, encore aujourd'hui, trop d'utilisateurs de véhicules motorisés exigent que les cyclistes restent sur une piste sans penser qu'elle est parfois impraticable et n'hésitent pas à invectiver parfois violemment les cyclistes roulant bien malgré eux sur la chaussée. Rappelez-vous que bien qu'il en ait le droit, un cycliste qui roule sur la chaussée ne le fait pas par plaisir ou pour embêter les motorisés,
mais par nécessité, même si vous ne comprenez pas pourquoi sur le moment. Et rappelons aussi que dans ce sens, cet axe est étroit et en légère montée, donc demande plus d'efforts aux cyclistes et ne permet que des dépassements dangereux et illégaux. Donc ne le mettez pas en danger pour gagner quelques secondes, pensez à garder les distances de sécurité et respecter les règles de dépassement dans tous les cas, à savoir 1 mètre latéral minimum en ville. Si vous ne pouvez pas le dépasser en sécurité, alors patientez comme vous le feriez de toute façon pour un feu, un bouchon, une livraison, un arrêt de bus ou autre. Ces infrastructures dangereuses et inadaptées, trop courantes dans cette ville comme dans d'autres, ont un autre effet pervers, car bien qu'elles soient plus un problème qu'une solution, elles rentrent quand même dans le comptage du plan vélo de la métropole. Elles ont donc un coût et grèvent donc d'autant les budgets alloués à la cyclabilité. Un montant qui, bien utilisé, aurait pu contribuer à rendre cette ville plus accueillante pour les cyclistes de tous âges. Car c'est bien là tout l'enjeu, afin de permettre aux gens et aux enfants de prendre plus souvent le vélo pour des petits trajets plutôt qu'une voiture. Il faut qu'ils puissent le faire aisément et en sécurité. Ce genre d'infrastructure impraticable et dangereuse confine les gens à la seule solution garantissant au mieux leur sécurité, à savoir la voiture. Les associations de cyclistes et autres collectifs concernés ne cessent de le dire. Les collectivités doivent travailler en collaboration avec ces organismes pour éviter ce genre d'erreurs et offrir des structures adaptées, car conçues par des gens qui ont une véritable expérience du terrain et sauront quels sont les éléments qui rendront une infrastructure attractive ou au contraire repoussante, plutôt que de s'entêter à concevoir à moindre frais des structures inadaptées qui à terme devront être refaites et donc au final coûter plus cher aux contribuables que si elles avaient été bien conçues dès le début. Mais outre l'aspect financier, le plus important, c'est qu'en attendant de vraies solutions efficaces, combien de cyclistes vont être mis en danger ? Et surtout, combien d'enfants vont être privés du plaisir de se déplacer à vélo pour aller à l'école, voir leurs amis ou tout simplement, plutôt que de rester devant un écran, faire une balade dehors en sécurité ? Bonjour, excusez-moi, je fais juste un petit reportage sur la piste cyclable. Est-ce que je peux juste vous demander pourquoi vous ne prenez pas la piste cyclable? Il est en train d'arbre, on va tout mourir. Ouais. Que ce soit des poubelles, des voitures garées, les garages, les arrêts de bus, Ouais. avec tous les gens. Les gens, les enfants, tout Et ça. en fait, je passe mon temps à... Voilà. Bon, c'est... Ok, bah, je vous remercie. Bonne journée.